L'objectif recherché pour les différentes missions, c'est d'une part opérationnaliser la zone de libre-échange de la zone CEEAC-CEMAC et mettre en place une seule union douanière en Afrique centrale. La première étude et la première mission consistait à accompagner les États membres de la CEEAC qui n'ont pas encore opérationnalisé la zone de libre-échange à adopter une feuille de route nationale par laquelle un État s'engage d'incorporer le tarif extérieur commun de la CEEAC dans sa loi de finances et de mettre en place un comité d'agrément au tarif préférentiel de la CEEAC. Le deuxième volet, c'est la préparation à la mise en place d'une seule union douanière en Afrique centrale. Alors, il s'agissait de compléter les outils de l'union douanière qui ont été déjà élaborés. Ces outils, il fallait les compléter par une étude d'impact du tarif extérieur commun de la CEEAC-CEMAC, mettre en place un mécanisme où une partie du code communautaire de la douane sur le règlement des différents douaniers et aussi faire une étude sur la double taxation pour éviter ce phénomène dans la future union douanière en Afrique centrale. Du principe, les États, en toute leur souveraineté, ont déjà accepté la mise en place de ces instruments de développement. L'union douanière, le marché commun, la zone de libre-échange, ce sont des instruments, des outils de développement. Donc, dans cette logique d'intégration commerciale de la région, et aligné aussi à l'intégration continentale, les activités que nous menons sont en rapport avec l'accompagnement des deux communautés pour rendre effectives les mesures qui ont été déjà prises dans le cadre des traités communautaires. Le fait d'avoir posé les bases en élaborant des rapports provisoires présentables aux représentants des deux communautés bénéficiaires de ces études et des 11 États membres de l'Afrique centrale, c'est une avancée considérable. On a profité de ces ateliers pour recueillir les avis et les recommandations des États membres et des deux communautés bénéficiaires qui vont nous permettre de finaliser ces rapports provisoires et produire des rapports préfinaux. Donc techniquement, ça va nous permettre de finaliser et de valider les rapports des consultants qu'on a commis. Alors, naturellement, au niveau validation politique, ça sera d'autres étapes qui vont être faites au niveau des communautés et des États membres, mais techniquement, ces ateliers vont nous permettre de valider techniquement le travail des consultants une fois intégrées les observations et les recommandations issues des ateliers. Je suis très satisfait. On a travaillé dans des conditions très difficiles. L'Afrique centrale, c'est une zone où il y a beaucoup de défis, notamment en matière de libre circulation des personnes, de libre d'accès, avec beaucoup de difficultés d'accès aux données et à la documentation. Donc je suis satisfait, même si on a accusé un retard dans la production des rapports provisoires, je suis satisfait du rendu des consultants et des livrables.